Voici donc une vidéo qui va vous permettre d'aborder le chapitre qui est indiqué en bas à gauche de la dynamique en construction mécanique pour un niveau BTS. La dynamique est une science qui étudie des corps en mouvement sous l'influence d'une action mécanique ou d'un effort extérieur. Si on écoute bien la définition, on se rend compte que c'est un mélange de la statique, donc l'étude des efforts, mais aussi de la cinématique, qui étudie les corps qui sont en mouvement. Donc pour cela, nous allons aborder l'exercice assez classique du skieur. On a un skieur qui a une certaine masse, qui est tiré par un téléski à l'aide d'une perche et qui remonte donc une pente qui est de 25%. On va se poser la question, quel est l'effort de traction de la perche? Cela va nous permettre de dimensionner correctement la perche. Donc on peut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une perche rigide ou est-ce que je peux mettre juste un câble? Est-ce que ça va tenir? La deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel type de matériau je vais avoir besoin d'utiliser. Je vais prendre une section circulaire creuse, pleine, ou alors je vais prendre quelque chose de rectangulaire, carré, etc., etc. Cet exercice va nous aider en ce sens. Avant de se lancer dans un problème, on regarde les données de départ qui nous sont fournies par le constructeur. Donc on va prendre une masse d'un skieur lambda, donc on prend une moyenne. La vitesse du téléski qui est donnée par le constructeur. On nous indique également que les frottements sont négligés étant donné qu'on est sur de la neige. Et la réaction au sol est donc directement perpendiculaire au sol. Et enfin, on nous donne la gravité. Donc tout le monde sait que la gravité est de 9,80 et pour des raisons aussi simples et évidentes, on va arrondir cela à 10. Donc on utilise effectivement le principe fondamental de la dynamique qui finalement nous donne une formule de ce type-là. Donc pour celles ou ceux qui ne connaissent pas ce sigle que je suis en train d'entourer, c'est le symbole de la somme. Donc on nous dit dans cette formule-là que la somme des forces extérieures à notre skieur doit être égale à la masse du skieur, donc de l'objet que l'on étudie, c'est-à-dire le skieur, multiplié par son accélération. Avant d'utiliser le principe fondamental de la statique, on va faire un inventaire des forces soumises à notre skieur. Donc pour cela, on utilise un tableau récapitulatif. Premier effort que l'on va étudier, c'est la force de traction de la perche. Donc qui est inclinée par rapport à l'axe des X de 25 plus 35, c'est-à-dire de 60 degrés, et qui est dirigée vers le haut. Au niveau de la norme, évidemment, on n'a aucune information étant donné que c'est ce que l'on cherche. C'est l'objectif de l'exercice. Deuxième effort qui nous est donné, c'est le poids du skieur. 700 newtons, pourquoi? Parce qu'en fait on a fait la masse du skieur qui est de 70 multiplié par la gravité qui est de 10, donc ça fait 700 newtons. On va commencer la résolution mathématique. On va se pencher sur le premier effort de notre tableau, c'est-à-dire la traction de la perche. Donc pour cela, on va projeter tous les efforts, donc la traction et le poids également, sur la direction de la pente. Donc une direction qui est parallèle à la pente, c'est-à-dire que je vous ai mis ici un petit trait en pointillé qui est cette direction-là. L'effort de traction de notre perche, c'est évidemment représenté par ce trait violet. C'est-à-dire que notre effort il va être dirigé sur ce trait-là. On doit projeter cet effort violet sur cette direction-là, qui est la direction de la pente, une direction qui est parallèle à la pente. Si on referme en fait notre figure comme ceci, on va reconnaître un triangle rectangle. On voit qu'on a un angle ici qui est de 35 degrés. Donc on va pouvoir utiliser les outils mathématiques de trigonométrie. Je vous propose donc un moyen mémotechnique pour les identifier. Ce moyen mémotechnique, c'est la formule casse-toi, qui parle à quand même pas mal de monde. Il existe une autre formule qui est SOHCAHTOA, mais qui est moins plébiscitée. Alors on va essayer de décomposer cette formule de casse-toi qui va nous donner donc les trois formules cosinus, sinus et tangente en une seule phrase. Alors le K, ça va nous donner donc le cosinus est égal à adjacent sur hypoténuse. Le SO, ça va nous donner le sinus est égal à opposé sur hypoténuse. Et le TOA va nous donner la tangente est égale à l'opposé divisé par l'adjacent. Quelle formule on va utiliser pour exploiter au mieux notre problème? Je rappelle que nous cherchons l'effort qui est en violet et on souhaite le projeter sur les
le côté rouge qui est la pente du skieur. Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est l'adjacent, l'hypoténuse et l'opposé? Bon, pareil, on va faire un rappel assez rapide. Hein. Notre angle droit, il est ici, il se voit bien. Donc en face de l'angle droit, on a l'hypoténuse. Donc le violet, c'est l'hypoténuse. Ensuite, le côté qui est en face de notre angle, 35 degrés, ça s'appelle le côté opposé. Celui qui est à côté de notre angle, c'est l'adjacent, qui est donc le trait rouge. Nous, on a besoin du trait rouge et du trait violet. Donc de l'hypoténuse et de l'adjacent. Il n'y a qu'une formule qui nous indique tout ça, qui utilise ces deux côtés-là, c'est le cosinus. Donc maintenant, on va exploiter cette formule-là. Le cosinus de quoi? De notre angle 35 degrés, qui est égal à l'adjacent, donc le rouge, divisé par l'hypoténuse, le violet. Alors le rouge, je l'ai appelé T projeté, pour indiquer que on a la force de traction qui est projetée sur la pente. Et l'hypoténuse, c'est la force F de traction de ma perche. Donc c'est ce qu'on cherche au final. Alors on va exprimer nos efforts en fonction des efforts projetés. Donc ce que l'on cherche ici d'abord à exploiter, c'est les efforts qui sont projetés. Donc on va exprimer notre formule ici en fonction de T projeté. Donc ça va nous donner quelque chose qui est assez simple, hein, si on maîtrise plutôt bien les outils mathématiques. T projeté égale à F fois cosinus 35. On va faire la même chose avec le poids du skieur. On va le projeter également sur la pente. Alors le poids du skieur, il est représenté par ce trait-là, qui est vertical et vers le bas, on le sait. Le poids, il est toujours orienté verticalement et vers le bas. On veut le projeter toujours sur notre pente, représentée par le trait rouge. Et on va fermer par un triangle rectangle à l'aide de ce trait violet. Et on va pouvoir exploiter également donc la trigonométrie parce qu'on a un angle de 25 degrés. Alors, c'est toujours la même chose, hein, c'est quelque chose que l'on a vu au collège, c'est on utilise la loi des angles alternes internes. Étant donné qu'on va croiser ce trait-là par un trait qui est perpendiculaire, cet angle-là sera donc le même que celui-là. Donc j'applique toujours ma formule casse-toi et on essaie d'identifier quelle formule je vais utiliser. Est-ce que c'est le cosinus, sinus ou tangente? On connaît en tout cas le poids, donc on va s'appuyer là-dessus, donc sur ce trait-là qui est vert, qui est, je rappelle, en face de l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse, on le voit bien, c'est le plus grand des côtés. Donc on va utiliser l'hypoténuse, donc l'hypoténuse ça nous donne cosinus et sinus, donc la tangente déjà, on n'en aura pas besoin. Et on va la projeter sur le trait rouge, donc le trait rouge il est en face de l'angle, donc c'est celui qu'on appelle l'opposé. Donc l'hypoténuse et l'opposé va nous donner la formule du sinus, que l'on va exploiter également. Sinus 25 est égal au poids projeté sur le rouge, divisé par le poids du skieur. On va, comme tout à l'heure, exprimer cela en fonction de l'effort qui est projeté sur la direction de la pente. On a deux efforts qui sont projetés, que l'on va pouvoir exploiter à l'aide du principe fondamental de la dynamique. On a nos efforts extérieur, la somme de ces deux efforts que l'on a projetés en fonction de la pente. Pourquoi sur la pente? Parce qu'en fait, on va utiliser également la masse et l'accélération. L'accélération qui serait suivant le mouvement de notre objet. Le mouvement de notre objet, il est suivant la pente finalement. Donc ça va nous donner une expression mathématique avec d'un côté la somme des efforts et de l'autre côté la masse fois l'accélération. La masse du skieur fois l'accélération du skieur. Ça va nous donner ça. Alors, on a le poids du skieur qui est vers le bas, donc qui est négatif, et la force de la perche qui est représentée ici par la flèche rouge, qui est positive dans l'autre sens. Ensuite, la masse fois l'accélération. Alors, la masse du skieur, 70 kg, et l'accélération, étant donné qu'on est sur une vitesse constante, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de variation de vitesse, donc on a l'accélération qui est égale à 0. C'est pour ça qu'on a égal à la 0 à la fin de l'expression mathématique. On a oublié, j'ai fait exprès de l'oublier, un autre effort que subit notre skieur, c'est la résultante du sol qui va, entre guillemets, résister au poids du skieur qui est dirigé perpendiculairement par rapport au sol. Mais du coup, si on le projette sur la pente, ça fait un vecteur qui est nul. Donc c'est pour ça qu'on ne l'exploitera pas. Alors ensuite, nous, ce que l'on souhaite, je rappelle, c'est déterminer
l'effort de tension du câble, ou la tension de la perche. C'est donc l'effort F. Donc on va essayer d'exprimer F en fonction de valeurs connues. Donc l'idée, c'est d'isoler F mathématiquement. Donc on va passer le moins P sinus 25 de l'autre côté du égal. Donc vous savez très bien qu'on va changer de signe. Et ensuite le cosinus 35, étant donné que nous ne sommes en face que de produits ou de division, et il va passer du numérateur au dénominateur. Donc P, c'est 700 newtons, multiplié par sinus 25 divisé par cosinus 35, et on va obtenir donc l'effort de traction qui est égal à 361 newtons.